Si j'investis 10 000 € dans une ou plusieurs SCPI, puis-je retirer ma mise comme je l'entends et quand je le souhaite, ou y a-t-il des règles particulières? Alors, bravo, ça c'est une question importante parce que là, il y a un risque de confusion. En fait, l'immobilier, c'est un placement long terme. Et les SCPI sont un placement long terme. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les frais sont importants. Il faut donc le temps de les amortir. Et si on fait les calculs sur une durée trop courte, la performance sera toujours mauvaise. Alors si on fait une calcul sur une durée longue, les frais ne comptent plus. Mais la deuxième raison, c'est que les marchés, que ce soit les marchés immobiliers ou les marchés financiers, respirent à leur façon. Et ce n'est pas toujours le meilleur moment, on va dire, d'acheter ou de vendre. Donc c'est du long terme. Donc il ne faut pas entrer dans les SCPI avec l'argent dont on risque d'avoir besoin incessamment. Oui, dans ce cas-là, vous oubliez. Dans ce cas-là, on est vraiment sur une stratégie long terme. Voilà, exactement. Oui. Il y a une partie, disons, de ces avoirs, aussi importants, aussi modestes soient-ils, qui doivent être disponibles, et ceux-là, ils ne sont pas mis en SCPI ou en immobilier. Alors, maintenant, oui, il y a des règles. Dans les SCPI fiscales, il y a des règles fiscales qui imposent une détention minimum. Dans les autres SCPI, ou d'ailleurs dans les OPCI, il n'y a pas de formalité. On a le droit de sortir quand on veut. Je dirais même que le mécanisme des parts, puisqu'on achète des parts et on vend des parts, c'est beaucoup plus facile que des immeubles. Il y a plus de souplesse dans les SCPI que dans l'immobilier direct. Mais voilà, c'est une possibilité de sortir si c'est intelligent. Oui.